Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour la phase ville, donc qui va succéder à l'aventure donc fuir la mine, laquelle on a été victorieux. Donc nous étions alors sur la petite carte de voyage, nous étions au niveau des ruines de Brimstone, donc il y avait une petite mine là-bas en numéro 20 comme vous le voyez. Du coup je vais mettre Jacqueline ici et Jacqueline va aller voyager jusqu'à Flames Folly. Donc là, c'est la toute première ville qu'on a été visiter. Donc qu'est-ce qu'il y avait dans cette ville? Je vais vous montrer. En fait, pourquoi je veux aller là-bas? Vous voyez, je l'ai noté. Flames Folly, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le store du shérif, la forge, le General Store, Frontier Outpost, le dock et le saloon. Donc il y a pas mal de ces magasins qui m'intéressent, donc je vais aller là-bas directement. Plutôt que de me prendre la tête à aller visiter une ville où je ne sais pas ce qu'il y aura dedans. C'est une ville standard là-bas en plus, donc ça va quoi, c'est assez correct. Les dangers est minime. Alors pour voyager jusqu'à là-bas, je vais devoir lancer 1, 2, 3, 4 fois le dé. Et pour si jamais je fais un 1 ou un 2 avec le dé orange, eh bien je devrais faire une rencontre de voyage comme d'habitude. Le premier lancé, donc c'est un 4, donc ça va, 1, 2, 3, donc ça c'est bon. Le dernier lancé, 7, 4, impeccable, je n'ai pas eu de rencontre. Donc là j'ai eu du bol. Ça m'a cramé 4 cases, donc ça fait en fait 4 jours de voyage. Ça peut avoir son importance, vous verrez. Selon les quêtes qu'on peut tirer là, ce n'est pas le cas. Voilà, donc j'arrive à la fameuse ville de Flamville. Donc je vais pousser ceci. Et je vais mettre le petit plateau ici même. J'ai placé déjà, j'ai tout positionné. Je vais l'avancer un peu parce que c'est un peu galère sinon. Hop. Voilà, donc j'ai tous ces magasins à aller visiter. Nous en sommes, on va mettre un petit marqueur ici, voilà, au premier jour de la ville. Et donc là on va devoir déterminer où est-ce qu'on va aller, chaque bonhomme, et si on va au campsite ou si on va à l'hôtel. Écoutez, je vais... Ça ferait 30, ouais, pour le premier jour je vais assurer le coup. Tout le monde va aller à l'hôtel, on va payer 30 balles. 30, il aurait fallu que je prenne un petit calepin pour noter tout ça. Évidemment, je l'ai oublié. Bon, je me le rappellerai. Donc 30 en or, je dois 30 en or. Alors, dans la journée, déjà on commence la journée en tirant une carte événement. Alors ce n'est pas là-dedans, pas de voyage du coup. Une carte événement, voilà, Daily Event. Voilà, on va tirer une petite carte, voir ce qui se passe. Nouveau jour sur la frontière, événement quotidien en ville. Bah là, vu que c'est une ville standard, eh bien, vous voyez, il n'y a pas d'effet particulier, rien ne se passe. Donc c'est très bien. Ça aurait été une autre ville, on aurait certainement eu des petits soucis. Pour des événements particuliers qui auraient pu nous pourrir en fait notre voyage. Là pour l'instant ça va. Donc avec qui je vais commencer? Je vais d'abord envoyer le shérif. Où est-ce que je vais envoyer le shérif? Bah, c'est logique, on va l'envoyer ici, le shérif. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais aller faire chez le shérif? C'est pas compliqué, j'ai regardé un petit peu. Alors déjà, il faut que je lance les 2 dés pour voir ce qui se passe au bureau du shérif, ça c'est une obligation. Lançons les 2 dés. Je fais 3, de toute façon ça va pas être bon. Shérif corrompu. Alors, le pouvoir et l'avidité ont rendu fou le shérif local. Chaque héros au bureau du shérif doit immédiatement fuir la ville ou défier l'autorité du shérif corrompu. On doit faire un test d'esprit 5+, il réussit. S'il réussit, donc le shérif est vaincu et il fuit dans la colline. Donc je gagne 50 esprits, 1 des 6. Si j'échoue, par contre, il sort une arme et vous tire dessus. Faites un jet sur la table des séquelles. Ah, super. Eh ben, ça commence. Ça commence. Alors, soit je fuis la ville, mais dans ce cas-là, je pourrais plus rien faire avec le shérif. Mais un test d'esprit, le shérif, je crois qu'il doit être nul en esprit. En plus, il faut faire un 6. Esprit, j'ai combien avec le shérif? J'ai 1.
Évidemment. J'avais regardé à l'avance, vous voyez, pour essayer de voir ce que j'aurais pu acheter, tout ça. J'avais prévu d'acheter une arme sympa pour le shérif. Et ben ça va encore me pourrir la vie, là. Ah, c'est pas possible, hein. J'ai pas de grid pour relancer avec le shérif. Dynamite, fusion de Malroche. Non, j'ai rien. C'est formidable. Ah, ça me fatigue. Ça me fatigue. Ah non, j'ai pas d'objet. Je regarde hein, si j'ai des objets qui peuvent... Ouais, ben non. Ah là là, c'est pas possible. Bah, je vais pas essayer de le défier. Hein. Il a autant dire que le shérif est dehors. Hein. C'est pénible, hein, sérieux. Bon. Je voulais regarder, ouais, le shérif. Vous voyez, c'était le pacificateur que je voulais acheter. Un deuxième, en fait, j'en ai déjà un. Je voulais en acheter un deuxième pour 1000. Mais malheureusement, bah écoutez, ça sera pour une prochaine fois. Hein. Voilà, et bah, écoutez, le shérif a été très efficace. Bravo, shérif. Et maintenant, on va passer avec Jacqueline. Jacqueline, elle va aller à la forge. Jacqueline, elle va à la forge. Elle lance les 2 dés. Et si je fais que des 3, c'est pas la peine de jouer. Hein. Je vais changer ces dés de double. Hein. Des dés pourris comme ça, c'est pas la peine. Hein. 9, ah, ce sera peut-être mieux. Plus c'est gros, plus c'est mieux, hein, normalement. 9, ah, bah écoutez, c'est les soldes. C'est les soldes 9 à la forge. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de travail. Ah non, c'est pas là, je me suis trompé. En ce moment, les ventes sont rares, avec toutes ces créatures qui attaquent la nuit. Tous les prix d'achat sont réduits de 50 $, un minimum de... Annuler l'événement, augmentation des prix. Bah, écoutez, c'est pas mal, ça. Alors, qu'est-ce que je voulais acheter à la forge? On va regarder ce qu'il y avait d'intéressant. Alors, à la forge, qu'est-ce que j'avais repéré, moi? Une caisse de plomb, j'en ai déjà une, donc c'est pas très intéressant. Les munitions non plus. En fait, moi, qu'est-ce qui m'intéressait? C'était celle-ci, là, la poignée. Voilà, la poignée, 1200 $ et 800 de Malroche. 8 Malroche, pardon. Et je peux l'attacher à une arme à feu ou une arme blanche. Et du coup, j'ai un tir ou un plus 1 en combat. Donc ça m'intéresse particulièrement, je pourrais l'attacher à un équipement de Jacqueline. Alors ça prend par contre la poignée, vous voyez, ça prend une petite place noire sur un de mes équipements. Alors déjà il faut que je regarde si j'ai effectivement ça sur une de mes armes. Oui, il n'y a pas de problème, Jacqueline elle a ce qu'il faut. Vous voyez, là il y a 2 slots de disponibles, j'en ai même un ici disponible aussi. C'est intéressant. C'est intéressant, alors ouais, je pense que je vais l'acheter. Est-ce que ça serait pas mieux de le... De toute façon, Komati, c'est pareil, de toute façon il frappe en mêlée, il frappe normalement, bref, non. Parce qu'elle fait plus 1 dégât elle en plus, donc c'est intéressant. Bon bah écoutez, je vais acheter ça avec Jacqueline, donc... J'ai fait le bilan hein, au niveau de l'or, j'ai 995 comme vous voyez. Hein. Autant dire qu'ils se partagent leur argent. Hein, En Malroche, j'en ai un stock hein, de Malroche, il n'y a aucun souci. J'ai 890, voilà, plus 400, là, plus c'est ça, ouais, plus 425, plus 995. Donc là, j'ai plus de 2000, hein, 2200 en or à peu près, et en Malroche j'en ai un stock. Hein. Là j'en ai pas avec lui, mais avec notre ami le Komati j'en ai 10. Et avec elle j'en ai 4. J'en ai 14 au total de Malroche. Donc je vais acheter la poignée. Donc 1200 $ et 8 de Malroche. Ouais, je vais faire ça, voilà, la poignée achetée. Bah écoutez, je vais le marquer sur une feuille pour rien oublier, je reviens. Alors de retour, voilà, je l'ai mentionné, donc les 1230 en moins en or, puisque les 3 personnes sont restées à l'hôtel, hein, et donc les moins 8 Malroche. Donc je vais récupérer l'équipement après, donc j'ai déjà une poignée. Voilà, ça c'est une bonne chose. Alors qu'est-ce que je voulais faire ensuite? Voilà, avec Komati, je voulais aller à l'Indian Trading Post. Qu'est-ce que je voulais aller faire là-bas? C'est pas compliqué. Je vais vous montrer. Voilà, le comptoir des Indiens. Déjà, bah écoutez, avant de faire quoi que ce soit, il faut déjà que je réussisse à faire un petit événement, voir ce qui se passe là-bas. Si, à mon avis, c'est pourri.
Alors 6 à 8, tambour, danse et feu de camp. Bon, à mon avis, il se passe rien. Hein. Tous les signes d'une journée normale, pas d'événement. Bon, ça déjà c'est bon. Voilà, alors qu'est-ce que je voulais faire? En fait, je voulais aller ici, voir l'homme médecine de la tribu, donc ça va me coûter 1 des 600 malroches. De toute façon, il faut que je m'en débarrasse des malroches parce que ça me pourrit tous mes bonhommes. Et donc, je peux payer le prix, je choisis une malédiction, une mutation ou autre, et ça me permet de éventuellement virer tout ça, tout simplement. La folie, ouais, voilà, guéri. Alors, il faut que je réussisse, en fait, c'est de 4, 5 ou 6 pour y arriver. Sachant qu'avec notre ami, avec Komati, il est où Komati? Oui, Komati, c'est pas lui, ça c'est Jacqueline. Komati, j'ai 2 grits. Vous voyez? Donc, sachant que aussi chaque personnage normalement récupère un grit en début d'aventure. Donc bon, lui il a 2 grits, donc je vais essayer de le faire. Donc je lance 1 des 6 et on va voir ce qui se passe. Ah, évidemment, je fais un 3. Alors 3 c'est un échec, il n'y a rien de spécial qui se passe. Je vais cramer un grit. 6, voilà, donc c'est réussi. J'ai réussi, là, qu'est-ce qui se passe? Guide spirituel, la folie, malédiction et mutation est guérie. Et vous gagnez plus 1 de santé mentale pour le lien avec votre avec guide spirituel. Donc c'est parfait. Qu'est-ce que je vais faire du coup? Avec Komati, je vais virer cette mutation. Qui bon, je vais perdre un cran au max, hein, mais ça on s'en moque un peu. Je vais repasser à 2, mais par contre, je vais regagner mes 2 de santé mentale en plus. Mes 2 de santé par contre, et j'ai plus 1 de santé mentale aussi. Donc vous voyez, tout est bénéfique pour moi là. Hein. Là j'ai tout gagné avec notre ami Komati. Impeccable. Bon, par contre j'ai un grid de moins. Bon bah ça c'est déjà une bonne chose. Donc je vais mettre ma fiche à jour de mon personnage et je reviens. A tout de suite. De retour, donc ok, donc voilà, Komati maintenant, 13 de santé mentale et 13 de santé pardon, et 12 de santé mentale, donc ça c'est très bon. La mutation est annulée. J'ai plus qu'un grit, hein, comme j'ai mentionné, ça coûtait pas d'or. Par contre, ouais, j'ai oublié de lancer le dé pour savoir combien de malroches ça va me coûter, donc je vais le mettre. 4 malroches, ok, donc je passe ici à... j'étais à 10, 4 malroches, je passe à 6. Donc on va l'écrire tout de suite avant de l'oublier. Il me reste 6 malroches. Impeccable. Ok. 6 malroches. Sachant que j'en ai cramé quand même 8. Ouais, il m'a fait avec l'autre, d'accord. Ouais. Ouais, il faut que je compte aussi, j'en ai cramé 8. Hein. Ouais, ça, je le ferai le bilan tout à l'heure. Mais j'en ai encore assez parce que là, il m'en restait 6. Je crois que Jacqueline en a 4 aussi. Voilà, donc ça passe. Les deux passent ensemble. Hein. Voilà, donc cette journée est terminée. Donc on est au marqueur de journée numéro 1. Donc je dois lancer le dé de fin de journée, je crois. Ouais, c'est ça. Day since... Ouais, le dernier, bon. 2. Donc là, ça passe, puisque je suis au premier jour. Donc on va avancer au jour numéro 2. Et qu'est-ce que... Alors le shérif, il a été banni de la ville, hein, parce qu'il est tombé sur quelqu'un de corrompu. On va aller à l'hôtel, tous les deux, pour prendre de risques. Et on va tirer, ça va nous coûter 30 $ de plus. 20 $, pardon. Plus, je vais le marquer sur ma petite feuille. Hein. On voit pas bien sur le violet, donc plus 20. Et par contre, là on va, deuxième jour hein, de la phase ville, donc je vais commencer à tirer mes quêtes. Les fameuses quêtes. Ah oui, il faut déjà que je tire une carte... non, d'abord les quêtes, quoi qu'il arrive. Puisque lors de notre séjour en ville, notre premier jour, on a rencontré des gens qui nous permettent justement de décider, enfin d'avoir récupéré des quêtes, hein, justement. Alors Tradera, je l'ai dit, hein, Tradera, là c'est une carte Tradera. Je ne le ferai pas avant le niveau 3, parce que c'est vraiment trop relevé. Donc je vais la passer, hein, celle-là. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Fusillade dans la rue. C'est la ville frontalière. Ah bah écoutez, ça va être une quête particulière, celle-là. Une attaque de bandits en pleine ville. Lisez le texte d'introduction de la quête immédiatement et effectuez-la de suite. Bah voilà, écoutez, je ne pourrais plus faire d'autres achats dans la ville aujourd'hui.
Donc si vous échouez, le bandit vous chasse de la ville et vous ne pourrez plus jamais y accéder. Ah, durant cette campagne, inscrivez-la dans le livre de quête. Voilà, donc la prochaine ville, la prochaine quête, bah écoutez, c'est une quête particulière puisqu'elle se fera dans la ville. Je lirai le listing, enfin le texte d'introduction lors de la prochaine aventure, hein, tout simplement. Et là, je pense qu'il va falloir repousser des attaques successives de bandits, je crois. Je l'ai jamais faite celle-là. J'ai jamais fait non plus de quête dans la ville frontalière, donc ça va être sympa, hein, l'occasion de tester justement, voir comment ça marche. Il va falloir que je lise les règles parce qu'il y a pas mal de règles particulières, hein, par contre. Donc pas mal. Écoutez, moi ma journée se termine là, puisque je ne peux pas continuer, je ne peux pas tirer de deuxième carte quête puisque celle-ci se déclenche automatiquement. Bon, écoutez, ça a été quand même. Ouais, bon, vous voyez, non. J'ai pas pu acheter ma deuxième arme pour mon shérif qui s'est fait virer de la ville par le shérif corrompu. Hein. Jacqueline, ça va, elle a récupéré une poignée donc qu'elle va pouvoir attacher à sa hache, ce qui la rendra un peu plus efficace au niveau des frappes. Sachant que ouais, Jacqueline, je sais plus sur de combien elle touche, c'est sur du 5+, ça aurait peut-être pu été plus judicieux de le mettre sur Comati. Ouais, bon, écoutez, hein, elle aura un dé de plus, elle aura plus de chances de toucher. Et Comati, bah, bonne chose, il a réussi à soigner sa mutation, même à gagner un petit bonus. Donc c'est plutôt sympa. Bah, du coup, écoutez, la prochaine phase de ville, du coup, on sera directement dans cette ville-là, on pourra y revenir et je pourrais peut-être enfin acheter mon pacificateur pour le shérif, s'il arrive à soudoyer le shérif corrompu. Et puis voilà, on verra bien ce qui se passe. On verra bien ce qui se passe dans tout ça. Voilà, en tout cas, on se retrouve pour une prochaine aventure. Donc dans la ville, Frontier Town, dans la ville, c'était quoi le nom de la ville de Flames Folly, à côté des ruines de Brimstone. Voilà, à bientôt.